Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice B du sujet 0 du bac 2021. Dans la description de la vidéo, je mets un lien pour avoir le sujet, ainsi vous pouvez essayer de faire l'exercice vous-même avant de regarder cette vidéo. Première question ABC, alors ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le lien est aussi dans la description, donc on va passer directement à la question 2. La question 2, par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît et tend à se stabiliser à la température ambiante. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ça. La fonction f fournit-elle un modèle en accord avec ces observations? Ainsi, nous devons vérifier déjà que la fonction f est décroissante et puis tend à se stabiliser à la température ambiante, ça correspond à la limite de la fonction qui en plus l'infini doit être 25 degrés la température ambiante si vous lisez l'énoncé. Donc, première chose, f est-elle décroissante? Pour cela, je vous rappelle, quand on cherche le sens de variation, on calcule la dérivée. Donc la dérivée de la fonction, que j'ai rappelée en haut ici en bleu, c'est 200 e puissance moins 6t plus 25. Quand on dérive, donc on a une fonction du type e puissance u ici. Donc la dérivée c'est u' e puissance u. U' pour moins 6t, c'est moins 6. Donc ça fait 200 fois moins 6, e puissance moins 6t, puis le 25 c'est une constante toute seule, donc elle se dérive en 0, elle disparaît. Donc finalement, voilà la dérivée moins 1200 e puissance moins 6t. Or, je vous rappelle, une exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Ici, devant, on a moins 1200 fois quelque chose de toujours strictement positif. Donc, la dérivée est toujours négative puisqu'on a un moins. Et ainsi, puisqu'f' de t est strictement négative, f est bien décroissante. Le premier critère est donc vérifié, voyons maintenant le deuxième. La limite de f en plus l'infini. Ici, dans la fonction, nous avons e puissance moins 6t, c'est-à-dire une fonction composée avec d'abord moins 6t et ensuite l'exponentielle, donc allons-y par composition. Nous regardons la limite de moins 6t quand t tend vers plus l'infini, c'est la question posée. Moins 6t ça tend donc vers moins l'infini. Par conséquent, la limite de l'exponentielle, nous la regardons en moins l'infini, c'est-à-dire en la limite que nous avons trouvée ici. Or, la limite de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, donc par composition, la limite d'exponentielle moins 6t quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Ensuite, e puissance moins 6t, il est multiplié par 200. Bon, 200 fois 0, ça fait toujours 0. Et plus 25, ça fait 25. Donc, par produit et somme, la limite de la fonction en plus infini, c'est 25, ce qui correspond bien à ce qu'on voulait. Et nous pouvons répondre oui à cette question. Le modèle est en accord avec les observations. Question 3. Montrez que l'équation f de t égale 40 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ce type de question, montrer qu'une équation admet une unique solution, ça doit vous faire penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Nous avons déjà démontré un certain nombre de choses dans cet exercice. Nous pouvons notamment faire le tableau de variation puisque nous avons déjà calculé la dérivée. Vu que la fonction elle est décroissante, nous pouvons placer la limite que nous avons calculée. En 0, c'est donné dans l'énoncé, f de 0 vaut 225. Et ainsi en déduire que entre 25 et 225, eh bien, on passe une unique fois par 40. Donc il y aura une unique solution à l'équation f de t égale 40, solution que j'appelle alpha. Voici la rédaction complète pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il faut rappeler que la fonction elle est continue. Une justification du fait qu'elle est continue, c'est on peut dire notamment qu'elle est dérivable, donc continue. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini, qui est l'intervalle qui nous intéresse. 40 est compris entre 25 et 225, donc dans le tableau, ici. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de t égale à 40 a une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Pour cette question 3, on s'arrête là. Dans la question 3, on ne demande pas de valeur approchée, on demande juste de démontrer qu'il y a une unique solution. Donc c'est fait. Maintenant, on nous explique que pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que la température soit inférieure ou égale à 40 degrés. On note grand T0, le temps d'attente entre la sortie du four et la mise en rayon, donc le temps pour que la température redescende à 40 degrés. Et question 4, avec la précision permise par le graphique, il faut lire T0 et on donnera une valeur approchée de T0 en sous forme d'un nombre entier de minutes. Alors bizarrement un peu, c'est une question qu'on peut faire, même si vous n'avez fait aucune autre question de l'exercice, même si vous n'avez rien compris à la fonction exponentielle. Puisqu'il s'agit simplement sur le graphique de lire ici, quand on a 40 en ordonnée, eh bien ce qu'on lit en abscisse pour le temps. Et ensuite de le convertir en minutes. Donc là, on ne vous demande pas une valeur approchée à l'aide de votre calculatrice, mais juste en lisant ce graphique. Ici, donc, on lit environ 0,42 ou 0,43. Donc, ce sont des heures. On les convertit en minutes en multipliant par 60, ce qui donne soit environ 25, soit environ 26 minutes. Cinquième question, on s'intéresse maintenant à la diminution minute après minute de la température d'une baguette à la sortie du four.
Pour cela, on considère dn, c'est la diminution de température de la baguette entre la nème et la n plus unième minute après sa sortie du four, donc en 1 minute entre la nème et la n plus unième. Et on admet que dn est égal à f de n sur 60 moins f de n plus 1 sur 60. Petit a, vérifiez que 19 est une valeur approchée de d0 à 0,1 près. Donc, calculons d0. Eh bien, on remplace n par 0, ce qui fait donc ici 0 sur 60, donc f de 0, 0 sur 60 ça fait 0, et puis ici 0 plus 1 ça fait 1, donc 1 sur 60. Donc on a f de 0 moins f de 1 sur 60. Je remplace dans la formule de f de t, je vous rappelle c'est 200 e puissance moins 6t plus 25. Ici, moins 6 fois 0 ça fait 0, donc j'ai mis directement e puissance 0. Et ici, j'ai remplacé moins 6 fois 1 sur 60. Je continue le calcul, donc ici e puissance 0 ça fait 1, donc j'ai remplacé 200 fois 1 ça fait 200, donc 200 plus 25. Moins 200, j'ai simplifié ici, 6 divisé par 60 ça fait 10, enfin ça fait 1 sur 10. Donc 200 e puissance moins 1 sur 10, et puis le moins devant la parenthèse, bien sûr, il s'applique aux deux membres dans la parenthèse, donc moins 200 e puissance moins 1 sur 10, et aussi moins 25. Donc les 25 ici vont se simplifier, donc il reste 200 moins 200 e puissance, j'ai juste remplacé le 1 dixième par 0,1, mais c'est la même chose, donc e puissance moins 0,1. Maintenant on regarde à la calculatrice une valeur approchée, j'ai trouvé 19,03, donc par rapport à l'énoncé, on a bien que c'est à peu près égal à 19 à 0,1 près quand on prend un seul chiffre après la virgule. Ce résultat, dans le contexte de l'exercice, eh bien il nous dit que la diminution entre la 0e et la première minute, c'est-à-dire pendant la première minute à la sortie du four, la diminution de température de la baguette, c'est environ 19 degrés. Question 5, petit b, on nous demande de calculer une expression de dn. Donc on reprend la définition de dn, f de n sur 60 moins f de n plus 1 sur 60, on remplace avec l'expression de la fonction f, ça fait donc 200 e puissance moins 6 fois n sur 60, plus 25, moins donc le f de n plus 1 sur 60, moins 200 e puissance moins 6 fois n plus 1 sur 60, plus 25. Alors, pour simplifier un petit peu, on va déjà voir que 6 sur 60, ça se simplifie par 6, donc il reste 1 sur 10, j'ai laissé le moins là aussi, puisqu'il y a un moins. 1 sur 10, ça fait 0,1. Donc on peut remplacer le moins 6 sur 60 par moins 0,1. Donc déjà j'ai fait ça, voilà, 200 e puissance moins 0,1n, plus 25, ensuite j'ai enlevé les parenthèses, donc ça fait moins et moins, donc moins 200 e puissance, donc j'ai remplacé moins 6 sur 60 par moins 0,1, et donc moins 25 ici, puisqu'il y a un moins devant la parenthèse. Alors, plus 25, moins 25, ça se simplifie, donc il reste 200 e puissance moins 0,1n, moins 200 e puissance, et ici j'ai développé dans l'exposant, là, moins 0,1n, moins 0,1 fois 1, donc moins 0,1. Maintenant, deux solutions. Soit vous pouvez partir de ce qu'on vous donne, développer ça, et vérifier que ça donne la même chose que ce qu'on a trouvé ici. C'est peut-être plus simple que ce que je vais faire là, qui est de factoriser à partir du résultat qu'on a pour le moment. Mais bon, c'est à peu près pareil. Mais donc c'est une possibilité. Vous pouvez, je répète, partir de ce résultat, vous développez tout ça, avec les règles des puissances, vous voyez que ça donne la même chose, et donc vous pouvez dire c'est égal. Bon, moi je vais donc factoriser. Donc on peut voir, bon, déjà le 200 qui est commun, ça c'est assez facile. Le e puissance moins 0,1n, ça se voit quand même à peu près. Il faut simplement écrire ceci là, avec la règle des puissances, qui est comme on a e puissance quelque chose moins quelque chose, c'est pareil que e puissance le premier quelque chose fois e puissance moins 0,1, puisque on ajoute les puissances quand on multiplie, ici c'est les règles des puissances. Donc on peut écrire e puissance moins 0,1n moins 0,1, c'est égal à e puissance moins 0,1n fois e puissance moins 0,1. Et ainsi on voit bien le facteur commun ici, 200 et e puissance moins 0,1n, que je mets donc en facteur devant. Donc j'ouvre une parenthèse, ici c'est juste fois 1, puisqu'on a tout pris pour mettre dans le facteur. Et puis ici, moins, il reste e puissance moins 0,1 ici dans la parenthèse. Donc on obtient bien ce qui était annoncé. Et enfin, dernière question, déduire le sens de variation de la suite dn, puis la limite de la suite dn. Ce résultat était-il prévisible dans le contexte de l'exercice? Sens de variation de la suite, donc on étudie pour ça le signe de dn plus 1 moins dn. Si c'est positif, on dirait que la suite est croissante. Si c'est négatif, la suite sera décroissante. Alors c'est un petit peu technique, il faut écrire tout ça, donc j'ai repris ça en dn plus 1 avec donc n plus 1, et puis dn avec n. Ensuite, on peut voir tout de suite qu'on peut mettre en facteur le 200 et la parenthèse, là, 1 moins e puissance moins 0,1. Donc, et ensuite, il nous reste e puissance moins 0,1, n plus 1, moins e puissance 0, moins 0,1, n.
Ensuite, ceci, je développe ici, ça fait dans l'exposant moins 0,1n moins 0,1 que j'ai écrit ici. Ensuite, ça, j'écris que c'est en fait une multiplication, c'est les règles des puissances, donc je l'ai écrit là, e puissance moins 0,1n fois e puissance moins 0,1, et donc on voit qu'on peut mettre en facteur dans cette parenthèse e puissance moins 0,1n. Ce que je fais donc ici, il me reste dans la parenthèse e puissance moins 0,1 moins 1. Il nous reste donc à trouver le signe de tout ça. Alors 200 c'est positif, je l'ai pas écrit, ça me paraît assez évident. La parenthèse, là, 1 moins e puissance moins 0,1, vous pouvez regarder, c'est strictement positif, vous pouvez regarder la calculatrice, hein, ça c'est un nombre. Ensuite, e puissance n'importe quoi, c'est strictement positif, donc e puissance moins 0,1n, c'est strictement positif. Et cette parenthèse-là, bah, c'est exactement l'opposé de celle-là, elle est négative, là aussi vous pouvez regarder la calculatrice. Enfin, si vous l'avez fait pour celui-là, là c'est l'opposé, donc c'est négatif. Donc au final, plus, moins, ça fait un produit négatif. Donc la suite dn est décroissante. Était-ce prévisible? Eh bien oui, parce que au début, la température, elle diminue vite et après, de plus en plus lentement. Et pour finir, la limite de la suite. Alors nous reprenons cette expression. Ici, dans la suite, donc on a 200 qui est fixe, on a une parenthèse qui est fixe, et puis on a e puissance moins 0,1n. Donc ça ressemble beaucoup à la limite qu'on avait vue avant pour la fonction petit f. Donc c'est une limite composée. On regarde déjà vers quoi tend moins 0,1n quand n tend vers plus l'infini. Une suite, c'est toujours en plus l'infini. Comme on a un moins, eh bien ça fait moins l'infini. Donc l'exponentielle, on regarde quand x tend vers moins l'infini, puisqu'ici, on a moins 0,1n qui tend vers moins l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc par composition, la limite de l'exponentielle moins 0,1n, c'est égal à 0. Et donc 0 multiplié par d'autres choses fixes, constantes, ça fait 0. Donc par produit, il n'y a pas et somme. Voilà, j'ai rectifié par produit seulement, la limite de la suite, c'est 0. Ce qui veut dire qu'au bout d'un grand laps de temps, la diminution de température, elle est proche de 0, en fait, car la température se stabilise. Donc oui, ce résultat était prévisible.